jour, de nouveaux rapports nous alertent sur notre planète et sur les difficultés futures. L'homme, par sa propre action, menace son existence. Le 21e siècle comptabilise 13 des 14 journées les plus chaudes jamais enregistrées. Les océans montent, se réchauffent, obligeant d'immenses migrations. Les récifs coralliens se meurent. La biodiversité est atteinte d'une tumeur. L'eau est partie ailleurs. La modification des écosystèmes engendre une insécurité. Quel monde voulons-nous demain? Un monde pollué, un monde qui ne serait pas sûr, un monde en guerre pour une goutte d'eau, un monde changé. Je ne vous le parle pas en expert, mais en citoyen éco-responsable, témoin du changement climatique. Je m'inquiète comme vous devant cette multitude de problèmes. Aucun pays, grand, petit, riche ou pauvre, ne sera épargné. Le réchauffement climatique est la plus grande menace du 21e siècle. Nous sommes la première génération à ressentir le changement climatique et la dernière à pouvoir agir. En 2015, les pays du monde se sont engagés, à Paris, à ne pas dépasser 2 degrés d'augmentation d'ici 2100. Pourtant, c'est 33 milliards de tonnes de CO2 rejetées dans l'air en 2018. Ce même CO2 participant activement au réchauffement climatique en emprisonnant les rayons du soleil dans notre atmosphère. Or, l'on sait que l'homme est le principal émetteur de ces gaz à effet de serre au travers de la combustion du pétrole et du gaz. Nous ne pouvons pas nier notre impact environnemental. Voulez-vous encore un fait? En voilà un. Le plastique rejeté par l'homme susplante peu à peu le plancton. Des petits animaux de très petite taille en suspension dans la mer, indispensables à leur écosystème. En 2050, les océans compteront plus de plastique que de poissons. Tous ensemble, faisons une expérience, si vous le voulez bien. Stoppons maintenant tout gaz à effet de serre. Maintenant c'est fait. Et pourtant, le réchauffement de la planète continuerait pendant encore 10 ans à cause de l'acidification des océans. Alors quoi? Tout est perdu? Aucun espoir n'est permis? Non, mes amis. Dans le monde, des milliers de jeunes, de femmes, d'enfants marchent ensemble pour le climat. Quand Frédéric et moi, nous avons voulu lancer ce rassemblement pour le climat, c'était un pari fou. Néanmoins, nous avons très vite été rejoints par Marie et Louis. Et nous en avons fixé les règles. Notre marche devait être à notre image, un rassemblement de tous. On dit souvent de la jeunesse qu'elle est homogène. Or, il n'en est rien. Elle est hétéroclite. Mais le climat doit tous ensemble nous fédérer. Notre marche devait aussi être pacifique et devait avoir un but pédagogique et de sensibilisation sur le climat. Enfin, nous devions nous rattacher aux mouvements internationaux lancés par Greta, d'où le choix du vendredi après-midi. Les générations passées ne savaient pas, mais ma génération le sait. Et nous ne pouvons pas rester les bras ballants le long du corps. Oui, mais alors, que faire? J'aimerais vous raconter cette fable du colibri. Un jour, un gigantesque incendie ravagea la forêt tropicale. Affolés, tous les animaux s'enfuient. Tous, sauf un. Seul un petit colibri sans relâche faisait l'aller-retour de la rivière au brasier, une goutte d'eau dans son minuscule bec, pour l'y jeter sur le feu. Immobile sur le rivage, un toucan l'interpelle. « Tu es fou, colibri, toi si petit, tu n'arriveras jamais à éteindre le feu tout seul. »« Je sais, répond le colibri, mais je prends ma part, et si tous les animaux de la forêt le faisaient, comme moi, nous éteindrions l'incendie. » Chacun ici présent devons prendre notre part en changeant nos habitudes, en consommant moins mais mieux, en cessant de gaspiller sans relâche, en réparant au lieu de jeter, en essayant d'utiliser le moins de plastique possible, en privilégiant par exemple des bouteilles en verre réutilisables. Il nous faut repenser tout notre système de consommation qui nous pousse à considérer des énergies épuisables comme inépuisables. Devenons ensemble des consommateurs pour être consommateurs pour la planète. Ensuite, nous devons repenser la ville de demain, les déplacements de demain, le monde de demain. Prenons ensemble toutes ces décisions. Il faut agir maintenant. L'urgence est là. Enfin, il faut une justice climatique, car nous ne pouvons plus laisser des intérêts financiers détruire notre monde. Nous devons développer des technologies plus propres qui nous permettront de vivre mieux avec notre chère planète bleue. En bref, comme j'aime à dire, pour paraphraser Diderot, chaque génération se croit bonne à changer le monde. La mienne ne doit pas le changer. Elle doit le déconstruire pour le reconstruire. Le monde de demain promet plein de belles choses. Ne les gâchons pas bêtement parce que nous sommes mis des œillères. Nous, jeunesse du monde, lançons ensemble une goutte d'eau. Mais ce sont les gouttes d'eau qui font les grandes rivières. Pour le climat, moins de dégâts. Merci.